Yo et bienvenue dans une nouvelle critique de film cette fois. On va un peu arrêter les hors-séries. Il y en aura deux juste après. On va faire une petite pause. On va un peu parler de cinéma, donc en l'occurrence de Tiger Tail, un film sur Netflix. Tant qu'à faire, hein, avec le confinement, c'est le moment de les regarder. Et un film à la base que j'allais pas forcément regarder, j'en avais aucune idée de son existence. Et pour vous dire la vérité, c'est un pote qui s'appelle Stéphane d'ailleurs, qui aide beaucoup la chaîne d'ailleurs, donc petite dédicace à lui, et qui a mis en story ouais, Tiger Tail, allez le regarder, blablabla, mais surtout qui ensuite a mis que c'était le réalisateur et le scénariste de Tiger Tail, c'est Alan Yang, qui est le coproducteur, le co-créateur de Master of None, qui est une série que je surkiffe de ouf sur Netflix et que je vous conseille 1 million de fois. Et quand j'ai su que c'était lui qui avait fait ça, je me suis dit, bah, faut que je regarde la série. Le film. Donc en l'occurrence, j'ai regardé le film. Alors le résumé de l'histoire, c'est un peu compliqué, mais on va dire qu'en gros c'est un peu l'histoire d'un personnage qui s'appelle Pinjui et qui est taïwanais, et c'est un peu justement l'évolution de lui qui va ensuite comment il est arrivé aux États-Unis et un peu bah, toute sa vie en fait, et sa vie d'immigré aussi, et sa vie qu'il y avait à Taïwan. Enfin voilà, et toute l'évolution de ça entre désir et désillusion, etc. Mais c'est un peu plus subtil que ça, je trouve, mais je vais vous expliquer juste après. Et en mettant le film, j'étais un peu dans un sale mood, j'étais un peu énervé, etc. Et j'avais vu aucune image, hein, j'avais aucune bande-annonce, etc. Juste mon pote qui en avait fait de la pub vite fait, et je me dis, tiens, je vais le regarder. Et, et ben, le film m'a complètement apaisé, et j'ai vraiment beaucoup aimé le film, mine de rien, j'ai vraiment aimé le film. Mais je vais vous expliquer justement au fur et à mesure de la critique pourquoi, est-ce que j'ai aimé, et peut-être ce que j'ai moins aimé aussi. Le truc qui m'a le plus plu dans ce film, c'est son montage. C'est un montage alterné, du coup, entre le passé et le présent, et je le trouve hyper réussi. Je trouve plein de poésie aussi, parce que déjà entre chaque switch de scène, il y a une musique. Je trouve que la musique elle est trop belle. Et en fait, je trouve on vit le film presque comme un souvenir. Parce que déjà entre chaque switch, entre le passé et le présent, il y a Tsima, donc quand il est l'acteur Tsima, donc Pinjui, quand il est vieux, il est tout le temps en train de penser. Et on sent qu'il se remémore des événements. Et donc du coup, on a l'impression et le présent, surtout pendant une grande partie du film, est moins présente que le passé. Et donc le présent, il existe quasiment pas, donc on le touche pas vraiment. Et vu qu'on vit le passé comme des souvenirs, j'ai vraiment l'impression pendant tout le film est un souvenir en fait. Tout le film, on n'arrive pas à le toucher du doigt. Et c'est hyper intéressant comme sensation. J'ai trouvé ça hyper cool parce que on n'arrive jamais à toucher le film, à toucher ce qui se passe. On a l'impression de vivre, d'être comme en dehors de son corps et tout. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Les acteurs, je les trouve vraiment tous bons, je les trouve tous efficaces et dans toutes les époques, que ce soit Pinjui quand il est jeune ou quand il est vieux, qui est joué par Tsima. Que ce soit Anjena qui joue la fille, que ce soit Tsensen, qu'elle soit jeune que ce soit dans le passé ou dans le présent, je trouve que tous les acteurs fonctionnent. Je trouve qu'ils jouent tous avec une certaine il y a un truc assez pudique dans le film, je reviendrai après, mais qui est assez pudique. Je trouve qu'ils jouent tous de cette manière-là, et je trouve qu'ils jouent tous assez juste, et j'ai trouvé ça très cool. Et par contre, Tsima, lui, les gars, il est déjà dans l'adieu, au passage. Il n'y a pas un autre gars de son âge qui parle anglais et chinois. J'ai l'impression qu'il est dans tous les films. C'est un truc de ouf. D'ailleurs, il y a un côté très Blue Valentine dans le film, je trouve, dans le montage, qui est un film que j'adore. D'ailleurs, au passage, je trouve que ce qu'ils ont fait avec le montage, ce qu'ils ont fait émotionnellement, je trouve ça très fort. J'adore. Et je trouve qu'ils ont voulu un peu faire la même chose avec Tiger Tail, avec ce montage alterné entre passé et présent, en l'occurrence. Et justement, il y a ce truc-là, comme je vous ai dit, où le film, c'est un peu un souvenir. J'ai l'impression qu'on n'arrive jamais à toucher du doigt ce qui se passe. Le présent, il est tellement toujours minime comparé au passé que le film n'est qu'un souvenir, n'est qu'un truc qu'on peut plus passer, n'est qu'un passé où ça y est, c'est fini, et on peut avoir que peut-être des regrets, et c'est tout, des remords et des regrets en tout cas. Et justement, pour qu'au final, avec ce montage alterné, le présent commence à prendre de plus en plus de place, et qu'au bout d'un moment, bah, la réalité, elle frappe encore plus fort. Après, je trouve que le film, il a un peu des défauts de premier film, parce qu'Alan Yang, c'est son premier film, en l'occurrence, son premier long métrage, et je vais être un peu technique, mais parce que surtout dans la réal ou dans le choix, après je sais pas si c'est lui ou le chef-op, etc. Mais je trouve que les focales parfois elles sont vraiment trop courtes. Juste vite fait, en gros des focales, c'est votre objectif. Donc une focale courte c'est 18, une focale longue on va dire c'est 135, ok. Et en gros une focale courte, pour faire très simple, c'est bah du coup ça prend des plans larges.
Alors que si on prend, par exemple, si j'étais en focale courte, vous auriez vu beaucoup plus de moi, etc. Alors qu'avec une focale longue, par exemple, vous auriez vu que ça. Je fais très court, hein. C'est pas que ça, mais je fais très court. Et donc, du coup, les focales courtes, ça permet de prendre beaucoup plus de trucs à l'image. Le problème, c'est que quand elle est trop courte, la focale, bah, ça fait l'effet fisheye, le fameux comme les GoPro, etc. Et je trouve qu'il y a des plans bah, qui sont un peu gâchés par ça, parce qu'il veut trop mettre de trucs à l'écran, et du coup, bah, il opte pour une focale qui est trop courte, et ça déforme un peu l'image. Et bah, alors personnellement, j'aime pas. Si c'est un style, on verra peut-être dans les prochains films. Si c'est un style, bah écoute, c'est un style, juste j'aime pas le style. Là, en l'occurrence, on peut pas encore juger si c'est un style ou pas. Pour moi, pour l'instant, je vois que je prends ça comme un défaut de premier film. Euh, je trouve ça dommage parce que je trouve que ça gâche les plans. Je les trouve pas beaux et voilà. Mais après, ça, c'est un goût qui est très personnel en tout cas. Et en même temps, le film a des vraies idées de mise en scène. Franchement, que ce soit dans le choix de ses cadres, il y a des cadres qui sont très jolis. Avec le chef-op, il y a des lumières aussi parfois qui sont hyper belles. Il y a aussi des idées de réal de mise en scène qui sont hyper cool. À un moment, quand le père Pinjui parle avec sa fille Angela, il y a des moments où les deux vont être à l'écran mais Angela, elle va être dans le flou tout le temps, même quand Angela parle. Et ça va être net sur Pinjui, le père, parce qu'au final, les deux ne se comprennent pas. Et c'est un peu leur relation en fait. La relation, elle est complètement dans le flou. Et ça, il te le montre par l'image. Et je trouve ça génial. C'est une vraie idée de réal. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe. C'est une vraie idée de réal. Et ça, je trouve ça trop cool. Encore plus pour un premier film, quoi. Donc, malgré des petits défauts par-ci par-là, le mec a des vraies idées, quoi. Comme je vous ai dit, voilà, je trouve que la lumière, elle est jolie. J'aime beaucoup le montage, et encore plus ce qu'ils font avec le switch, avec la musique, etc. Comme je vous ai dit, même, il y a des idées de mise en scène. J'aime les personnages en général. Donc, franchement, malgré ses défauts, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Et honnêtement, parce que si ça devait être mon premier film, j'aimerais que mon premier film ait cet aspect-là, dans le sens où, parce que je trouve que malgré les défauts, on voit que le gars, il a des qualités de ouf. Et ça donne envie de voir la suite, en fait. Ça donne envie de voir ce qu'il est capable de fournir après. Et du coup, bah, c'est trop bien. Et tout le monde n'est pas capable, en un film, de faire le chef-d'œuvre absolu. Le film est parfait. Et qu'un film soit aussi qualitatif dès le premier film, franchement, déjà chapeau de ouf en fait. Le film, je trouve, répond vraiment bien à L'Adieu, qui est un film dont je vous ai fait une critique en janvier sur la chaîne, qui est sorti en janvier, qui est un film que j'adore vraiment, vraiment beaucoup, qui est peut-être dans mon top 10 de cette année. En tout cas, pour l'instant, il y est, c'est sûr. En même temps, il n'y a pas encore 10 films qui sont dans mon top 10, mais qui est un film que j'adore, qui est sur l'échange culturel, en fait, comment c'est une fille enfant d'immigrés mais qui a du coup grandi plus aux États-Unis, donc qui est presque plus américaine que chinoise et qui va retourner en Chine et qui va du coup il y aura une vraie différence de culture et donc il y a ce truc là de essayer de comprendre la culture de ses parents qui parfois peut être en conflit avec la nôtre, etc. Et là où je trouve que l'adieu parle de ça, je trouve que Tiger Tail parle de justement ce que les parents d'immigrés ont eu à vivre, peut-être, les choix qu'ils ont dû prendre pour arriver là où ils en sont, et peut-être que ils n'ont pas expliqué à leurs enfants les choix qu'ils ont dû faire, et peut-être que bah, du coup il y a des enfants qui comprennent pas le pourquoi du comment. Et je trouve que Tiger Tail répond justement pour ça, là où l'adieu sera plus sur peut-être la culture et la transmission culturelle, etc., et les différences qu'il y a entre ça. Tiger Tail sera justement le pourquoi du comment, de la différence entre... Parce que en fait, ça change entre le présent et le passé, Tiger Tail. Et donc du coup, on voit le père, on va dire, jeune, qui est encore à Taïwan, etc. Et dans le présent, où il est en conflit un peu avec sa fille. Et donc du coup, ça montre bien les différences et les choix qu'il a dû faire pour en arriver là, mais c'est pas pour autant que ça se passe bien forcément avec sa fille, etc. Et je trouve ça hyper intéressant déjà comme propos de base. Je sais pas du tout si c'est une histoire vraie que Alan Yang raconte, mais en tout cas, je trouve ça hyper intéressant comme propos et comme je vous ai dit, je trouve qu'il répond hyper bien à l'adieu et je trouve que c'est deux films qui fonctionnent hyper bien ensemble en tout cas. Et puis le mec, il arrive mine de rien à nous fournir un film qui se tient, qui est émouvant, qui est pudique. Justement, peut-être un peu trop, ce serait aussi peut-être l'un des autres défauts que je dirais, c'est que je trouve que parfois le film est un peu trop pudique, j'aurais aimé qu'à la fin, ça pète encore plus émotionnellement, je trouve que ça manque de ça, je trouve que ouais, ça manque de ce moment où ça pète vraiment, mais
voilà, ça se tient, c'est bon, c'est fait avec le cœur, ça se voit, ça se ressent. Il y a des idées de mise en scène. Je regarde mes notes en même temps. Voilà, mis à part le fait que ouais, j'aurais aimé que ça pète émotionnellement. Franchement, j'ai trouvé le film trop cool. Et en plus, c'est de l'équipe Master of None, comme je vous ai dit. Moi, de toute façon, dès que Aziz Ansari, s'il ressort une nouvelle série ou un film, je regarderai. Regardez Master of None, c'est génial. J'espère qu'Alan Yang fera d'autres trucs. Je suis pressé de voir ce qu'il va proposer. Et aussi, un autre petit bémol, je trouve le film trop court. Il dure 1 h 30. Et en vrai, aussi peut-être en termes d'écriture, je trouve peut-être un peu déséquilibré, ou c'est moi qui l'ai senti comme ça, parce que j'ai pas senti la fin arriver. Et quand c'était la fin, et genre il y a le plan de fin en travelling arrière, et je regarde, je fais, il va arriver un truc, et je vois qu'il y a un plan noir, et je vois c'est noir, et je me dis, attends, c'est les crédits, et je vois A Film by Alan Yang, et je fais, ah non, c'est la fin. Et en fait, je m'attendais pas à ce que ce soit la fin. Et putain, en plus, j'avoue, j'aimais bien les personnages, alors je voulais encore passer du temps avec eux. Et du coup, c'est aussi une bonne chose, hein. Mais je l'ai trouvé un peu trop court, c'est tellement dommage. Donc voilà, mais sinon, super film, regardez-le. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel hors-série, parce que on reprend les bonnes habitudes du confinement. Cette fois, ce sera sur la série qui s'appelle Validé, une série sur le rap, et j'aime énormément le rap, autant que le cinéma, voire presque si c'est pas plus d'ailleurs. Et donc du coup, il fallait absolument que je voie cette série, et puis je vous dirai la semaine prochaine ce que j'en ai pensé du coup.